Africains, Africaines, bonjour. Descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Je suis Marie-Gabrielle Taka et nous sommes aujourd'hui le 5 avril 2025. J'ai décidé de faire une vidéo suite à la sortie de M. Alpha Blondy, invité de Claudicia, et ça a créé une onde de choc. Moi-même, j'ai été choquée. Quand je l'ai écouté, je ne croyais pas d'abord. J'ai dit non, c'est pas possible. Après, j'ai été choquée. Et quand la poussière est retombée, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais c'est pas mauvais ce que Alpha a dit. Et c'est par rapport à ça que je viens le prendre au mot. J'ai utilisé sa propre chanson, Terré, qui est le soleil. Et je suis allé chercher la signification de la chanson que je vais vous donner. Et j'ai actualisé sa chanson par rapport à la situation actuelle que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Ainsi donc, la chanson dit: je voulais juste chanter pour toi. Si d'autres personnes se sentent offensées, je leur demande de m'excuser. Enfant unique et orphelin, je n'ai pas de père, encore moins de mère. Mon espoir, c'est le soleil, Terré. Chaque matin, le soleil se lève. Le soleil, il ne se fatigue jamais. Mon espoir, c'est le soleil. Alors, monsieur Alpha Blondy, je vais vous prendre au mot. Vous avez dit des choses devant Claudicia, des choses que nous avons tous et toutes entendues. Nous avons été tous choqués par ce que nous entendions qui dépassait notre entendement. Alors, je vais utiliser vos propres termes dans la chanson et je vais adapter cette chanson à vous. Alors, je voulais donc juste chanter pour vous, monsieur Alpha Blondy. Si d'autres personnes se sentent offensées, qu'elles m'excusent. Je leur demande de m'excuser. Enfant unique et orphelin, le peuple de Côte d'Ivoire n'a ni père ni mère. Son espoir, c'est vous, monsieur Alpha Blondy. Chaque matin, vous vous levez et vous ne vous fatiguez jamais. Pourquoi je dis que je vais chanter pour vous, monsieur Alpha Blondy? Simplement parce que j'ai utilisé votre chanson. Pourquoi je dis que vous êtes notre espoir? Pourquoi je dis que nous sommes orphelins? Le peuple de Côte d'Ivoire est orphelin, il n'a ni père ni mère. Vous savez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Dans ce que j'ai entendu, selon ce que vous avez dit devant celui qui vous a invité à son émission, vous dites que c'est vous qui avez parlé au chef de l'État et il a fait sortir le président Gbagbo de la haie. Moi, je ne savais pas que vous étiez si puissant. Je ne savais pas que vous étiez un si grand conseiller. Mais avant l'affaire de la haie, vous avez parlé au chef de l'État. Vous lui avez demandé de régler le problème de Mme Gbagbo. Et puis, il vous a écouté. Elle est sortie de prison 7 ans après. Donc, vous avez chaque jour, je dis, vous, comme le soleil, chaque jour, vous vous levez. Vous ne vous fatiguez pas. Donc, pendant 7 ans, vous avez conseillé au chef de l'État du Côte d'Ivoire, peut-être dans le privé, en intimité, de libérer la dame jusqu'à ce que vous vous retrouviez sur votre radio pour dire ça. Et puis, ça a été exécuté. Pour le président Laurent Gbagbo aussi, on ne sait pas qui l'envoyait à la haie, mais il a fallu que vous parliez à votre grand frère, comme vous l'appelez, le chef de l'État du Côte d'Ivoire, et il a mis son doigt dedans, selon vos propres termes, et le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Raison de plus pour que vous soyez notre soleil, monsieur Alpha Blondy. Raison de plus pour que tout notre espoir se tourne vers vous, parce que moi, personnellement, je ne savais pas que le chef de l'État vous écoutait. Je ne savais pas que le chef de l'État prenait en considération ce que vous lui disiez. Je ne savais pas votre influence. Aujourd'hui, je sais. Alors, après m'être choqué, après être tombé dans une colère
Il dit, mais il dit quoi? J'ai dit, mais attends, ce monsieur, c'est une perle pour la Côte d'Ivoire. C'est un soleil pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes notre soleil, monsieur Alpha Blondy. Alors, puisque vous avez réussi à libérer, à faire libérer Manan Gbagbo grâce à vos conseils, vous avez réussi à faire sortir le président Laurent Gbagbo de la haie. Sinon, il allait mourir chez les Blancs là-bas. C'est grâce à vous. C'est à vous qu'on doit ça. Et, monsieur Alpha Blondy, je vous prends au mot. Je vous prends au mot et je chante pour vous ce matin. Que ceux qui vont se sentir offensés m'excusent. Mais, il y a 2 cas actuellement. Au-delà de tous les nombreux cas qu'il y a sur la situation de la Côte d'Ivoire, il y a 2 cas aujourd'hui que je voulais vous soumettre. Pour que vous puissiez encore aller parler au chef de l'État, votre grand frère, parce qu'il vous écoute. Il y a M. Gala Kolebi qui a été arrêté et qui est en prison actuellement. Si vous avez réussi à faire libérer Manan Gbagbo, qui est une ex-présidente, si vous avez réussi à faire sortir le président Laurent Gbagbo de la Haye, qui est le tribunal pénal international, vous avez réussi à parler et le chef de l'État a mis son petit doigt dedans et puis on a libéré le président Gbagbo là. Ça, c'est pas merci, on va vous dire. Mais faites encore un peu. Ne vous fatiguez. Vous ne vous fatiguez pas. Donc, je vous en prie, allez encore donner conseil. Conseil là, on donne, on ne doit pas se fatiguer. Comme le soleil qui se lève chaque matin là, vous ne devez pas vous fatiguer parce que vous êtes le seul que le chef de l'État écoute. Selon ce que vous avez dit, c'est ça qui est arrivé. Vous êtes le seul qui l'écoute. Alors, M. Gala Kolebi a été arrêté et la raison pour laquelle il a été arrêté, j'ai écrit, atteinte au moral des populations et trouble à l'ordre public. Il a atteint le moral de la population. C'est-à-dire que ce qu'il a fait est tellement grave que la population était traumatisée, choquée. Alors, il a fallu qu'on l'arrête pour qu'il arrête de traumatiser la population et d'atteindre le moral de la population. Et ça a troublé l'ordre public. Parce que quand il a fait son acte là, quand la population s'est sentie traumatisée, moralement blessée, ça a créé un problème dans le pays. Alors il fallait qu'on sauve la population. Alors on l'a arrêté et on l'a envoyé en prison. Est-ce que vous ne pouvez pas voir le chef de l'État pour qu'il règle ça? Parce que vous, il suffit que vous lui donniez des conseils et puis il le fait. Vous êtes notre soleil aujourd'hui. Vous êtes notre espoir, M. Alpha Blondy. Alors je me tourne vers vous. J'ai laissé la poussière tomber et puis j'ai réfléchi et puis j'ai trouvé que non, au lieu de me fâcher, au lieu d'être choqué, je devrais plutôt utiliser cette information que vous nous donnez pour pouvoir vous faire la demande. Parce que depuis sur les réseaux sociaux, je vois passer libérer la Gala Kolebi. C'est comme ça on a dit libérer Manan Gbagbo jusqu'à il a fallu que vous parliez pour que le chef de l'État vous écoute. Pour le président Gbagbo, pendant des années, des manifestations à travers le monde, on a fait pour nous au Canada ici, les gens ont fait pour eux en France, dans tous les pays du monde, il y a eu des choses. Mais il a fallu que vous parliez dans votre radio pour que le chef de l'État vous écoute et qu'il mette son petit doigt dedans et qu'on libère le président. Non, s'il a pu faire ça là, c'est pas pour Gala Kolebi qui est petit là, il va pas faire. Ensuite, il y a l'autre là qui vient d'arriver tout de suite là. Monsieur Dugarry Assis Ghislain. Il est syndicaliste, mais il est enseignant. Il est en train de se battre pour l'amélioration des conditions de travail de ses collègues et de lui-même par le fait même. On l'a arrêté. On dit coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public. Ah, vous êtes toujours battu pour les droits, M. Alpha Blondy. Toutes vos chansons que moi j'ai toujours connues là, vous êtes toujours insurgé contre l'injustice. Vous êtes toujours battu pour le droit des faibles. Et aujourd'hui, officiellement, vous venez de nous dire que le chef de l'État vous écoute. Alors, je vous prends au mot. Et puis, je vous dis que vous êtes notre espoir. Vous êtes l'espoir de ces familles-là. Mais il y a aussi un autre côté de la population qui est traumatisée, que peut-être le gouvernement ne sait pas. Parce que Gala Kolebi, il a atteint le moral des populations. Mais il y a un monsieur actuellement là qui a dépossédé près de 275 personnes de leurs droits, qui a pris leur terrain, cassé leur maison, etc., etc. Mais comme la population là n'est pas traumatisée là, c'est pourquoi j'essaie de vous dire aussi, il faut dire ça au chef de l'État, qu'il y a des gens qui ont perdu leur terrain. Et puis ce monsieur-là, il est en liberté. Peut-être que vous ne savez pas. Non, c'est pourquoi je vous dis. Mais il y a tellement plein de sujets. Si je veux tout énumérer là, je ne vais pas quitter ici là aujourd'hui. Alors, M. Alpha Blondy, vous êtes notre espoir. Actuellement là,
nous sommes orphelins. Le peuple de Côte d'Ivoire ne sait pas vers qui s'est tourné. Et comme vous nous avez dit officiellement que c'est vous seul que le chef de l'État écoute, c'est pourquoi je viens du matin devant vous. Et puis je vous demande pardon. Vous êtes notre terreur actuellement. Vous êtes notre espoir. Pour que la justice règne en Côte d'Ivoire. Pour que la population soit heureuse. Pour que les familles soient heureuses. Vraiment, intervenez. Parce que vous avez le secret de ça. Je vous prends au mot. Ne vous fatiguez pas d'intervenir. Merci.